spécial. Là, c'est une commande spéciale. Donc, tu peux passer ta commande. Et je conseille les gens de consommer le jus de canne avec la peau. Donc, pour tous ceux qui veulent passer les commandes, passez vos commandes au numéro qui est épinglé à l'écran là. Voilà. Pour tous ceux qui veulent passer les commandes, passez vos commandes au numéro qui est à l'écran. Au plus 62 812 125 244 98. Passez vos commandes à mon numéro WhatsApp ou appelez-moi au 6 83 40 97 55. Là, c'est mon numéro MTN. Bon, il y a quelqu'un qui a dit là, il passe sa commande. Il veut qu'on enlève la peau. Mais je vous conseille, consommez la canne à sucre avec la peau. Parce que 95% de fruits de ce monde, la peau est très importante. Plus que même le fruit. Voilà. Beaucoup de médicaments sont faits à base de la peau. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Voilà. Ouais. On va danser ce matin. C'est chaud ce matin. Là, c'est un pan qui a au moins 50 ans.
Samson Shoga. Samson Shoga. Samson Shoga. Ouais. Le Mutumbu. Le Mutumbu. Dis donc. Le Mutumbu. Samson Shoga. Ah oui. Faut respecter les gens qui ont vécu. Les yé là. Mbouti Pondemso. Vous voulez parler fort? Mouf. Allô Pipondem. Vous pouvez parler? Les yé. Bande de tétards. Donc bonjour. Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, c'était du show ce matin. Il fallait un peu changer de stratégie. Voilà. Donc ça va. Je me porte très bien. Voilà, comme je vous ai dit, j'avais une commande spéciale. Voilà. Une commande spéciale ce matin, vous avez vu la peau. J'ai 40 bouteilles ce matin à envoyer sur Yaoundé. Voilà. Et puis je vous dis merci une fois de plus pour tout et tout ce que vous faites à l'endroit de Mbanga Diaspora. Voilà. Je vous dis merci. Merci. Partagez le direct, nous allons parler du tribalisme ce matin. Vous avez vu un peu la vidéo, vous savez, il a plu là. Il pleuvait ce matin, mais la pluie ne doit pas empêcher ton destin. La pluie, le soleil ne doit pas empêcher que tu croies. Le soleil, la pluie ne doit pas t'empêcher d'y arriver. Hein? La vie, c'est un combat, pas avec les autres. C'est avec soi-même. La vie, c'est un combat. Tu es né dans le carabot. Tu as grandi dans le carabot, tu veux mourir dans le carabot. Non, ce n'est pas la faute à tes parents. À un certain moment de la vie, c'est ta faute à toi-même. Ça veut dire qu'il faut batailler. Ne prends pas le prétexte en disant que non, il a plu, je ne peux rien faire. Non, j'ai fini ce que je voulais faire ce matin. J'avais une commande de 40 bouteilles. J'ai fini dans la pluie. Vous avez vu, j'ai mis le parasol. Donc le téléphone est sur le parasol. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, écoute ce que je dis, mon cher frère. Ne viens pas ici porter critique. Écoute, le grand frère est plus intelligent que toi. J'ai déjà fini ce que je voulais faire. Arrête de venir là porter et dire que grand frère enlève la serviette. Va te chier au champ, écoute ce que je te dis, Moutman. Est-ce que ta vie est déjà bien? J'espère que tu as construit ta maison. Tu as dans le terrain. Tu as déjà une famille. Donc quand un grand frère te parle, tu écoutes. Allô man. Et ça ne suffit pas à voir tout ça. Maintenant, il y a aussi les alentours et les contours de la vie. Donc, quand je te parle, sois attentif, man. Écoute ce que je te dis. Je fais
chaud maintenant. J'ai fini ce que j'ai dans même pointé. On m'a fait le dépôt Orange Money. C'est-à-dire 20 bouteilles de 2500, 10 bouteilles de 1500 et 10 bouteilles de 500. Ça veut dire que j'ai déjà pointé. Tu es là, quand je parle, tu me dis comment enlève la serviette. La serviette, à quoi il voit dans ce que je suis en train de parler, mouvement. C'est de ça qu'il s'agit. La vie, c'est un combat, un éternel combat. Sinon, tu seras toujours en train de faire la même chose. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à toi. Donc, tu as là ta maison, c'est important. Il faut faire une famille. Mais il faut écouter quand les grands frères parlent. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut éviter le désordre, la distraction. Parce que quand il y a des gens qui ont l'air d'être hors sujet, ça veut dire quoi? Pendant qu'on est en train de parler de quelque chose d'important, il a même une petite chose qui ne vaut rien dans ce qu'on est en train de dire d'important. Ça veut dire que pendant qu'on est en train de prendre les grosses décisions de ce monde, pendant qu'on veut sortir le Cameroun de la crise, tu vas voir quelqu'un en train de juger les vendeurs de piment. On dit que quelqu'un est au pouvoir depuis 40 ans. 40 ans quelqu'un est au pouvoir. Mais quelqu'un est là pour combattre la fille qui vend le piment à quoi? On ne fait pas l'apologie du piment. Mais c'est un vieux métier. Qui peut régner dans sa famille qui n'a jamais eu une vendeuse de piment? Il y a même le jeune de ça. Il y a des gens que si, quel que soit leur rang social, il y a des gens que si 10 pennies, 10 n'entrent pas dans leur vagin par semaine, elles ne sont pas contentes, elles ne sont pas satisfaites. Ça veut dire qu'elles-mêmes sont un cas social. Il y a des gens qui volent parce qu'ils volent comme les pères, comme les grands-pères. Ils souffrent de la kleptomanie. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est le mot des gens c'est les mots en français. Ça a toujours existé. Les petits voleurs, un tcho, comme en Baranto on dit, Abancho. Il est voleur comme son père. Il vole comme la souris, comme sa mère. Il fait tout comme sa mère. Tu es jolie comme... Vous croyez que la beauté seulement, c'est ça qui est héréditaire? Tu es belle comme ta grand-mère. Tu es belle comme ta mère. Mais tu peux aussi être voleuse, vendeuse de piment comme ta mère. Tu peux aussi être une voleuse de piment, vendeuse de piment comme ta mère. Tu peux être un voleur de porte-monnaie. Il y a les femmes qui passent le temps à voler leur mari. Et demain, les filles aussi volent leur propre mari. Pourquoi? C'est de la kleptomanie. C'est dans le sang. C'est dans les gènes. C'est la famille. La vie, c'est comme ça. Ce n'est pas ça un débat. Le débat, c'est au sommet de l'État. Quand un monde est mal dirigé, quand tu éduques mal tes enfants, tu t'attends à quoi? Voilà le matin, mes enfants en sortant à 6 heures. Ils m'ont vu en train de faire les jus de canne. Ils m'ont fait en train de faire les jus de canne. Donc dans les têtes, dans les subconscients, ils grandissent en sachant que notre père nous envoie à l'école avec les jus de canne. Oui. L'enfant ne cherche pas à savoir ce que tu as fait auparavant. Hein. Non. L'enfant, lui, il garde dans sa tête ce que son père faisait quand il voyait. C'est ça le plus important. L'enfant s'en fout. Là où non. L'enfant veut voir. Et quand l'enfant voit son parent s'en donner en quelque chose, lui aussi va chercher à faire la même chose. Et parfois même l'enfant va développer ça. Il va développer. Vous allez voir les gens qui ont les petites boutiques dans les quartiers. Demain on te dit que son fils a ouvert un grand supermarché. La majorité des gens qui font des grandes choses là, vous allez voir que leurs parents hier ont fait des petites choses pareilles. Mais eux ils ont grandi, ils ont agrandi le business, ils ont élargi le business. Donc c'est pour dire ceci. Donc nous sommes dans un pays où je voulais parler du tribalisme. Il faut dire merci à Obama. Applaudissez pour lui. Dites bravo à Obama. À Ernest Nana Obama. Merci à Ernest Nana Obama. Quand vous dites que le tribalisme existe au Cameroun, vous allez dire que non, c'est quoi ça? Le tribalisme existe au Cameroun. La vidéo d'Obama, ça ne doit pas vous faire rire. Ça ne doit pas vous amener à l'insulter. Non. La vidéo d'Obama, pour ceux qui comprennent ont compris. La vidéo d'Obama veut dire que quoi? Que le nom Nana au Cameroun porte malheur que le nom Obama. Ça veut dire qu'il a échoué le concours de l'ESTIC à cause de son nom de Nana. Pourquoi? Parce qu'un jury, un membre de jury a demandé le nom Nana Silla, ça vient de quelle région? Donc il suffisait seulement, il a été honnête avec ce monsieur en disant que non, j'ai une parenté de l'Ouest. Et là, il s'est vu échouer. Une fois, 2 fois. Donc, ce qui est important, parfois on dit dans la vie que, à un certain moment, même le diable se confesse. Chacun de nous a sa part de confession. Et comme j'ai souvent dit dans la vie,
Ta vérité va sortir en public. Non, Dieu n'humilie pas. Dieu ne fait pas découvrir la vérité dans la chambre. Non, non, non. La vérité va sortir en public. Quand moi j'ai eu les problèmes un moment de ma vie, non, non, non. Je ne me cachais pas. Ceux qui me disaient que non, grand, ne sors pas maintenant. Vraiment, il faut te cacher. Oh non. Non, 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 il faut sortir. Dieu aime quand il t'humilie devant les gens. Si tu te caches dans ta cachette en croyant que tu vas venir résoudre tes problèmes, surprendre le monde entier, non. Non, non, non. Dieu, quand il décide de t'humilier, il va t'humilier. Et il va t'humilier en public. Ça veut dire que quoi? Devant le public là, il y a ceux qui vont se moquer de toi, qui ne croyaient pas en toi, qui vont se moquer, qui vont rire, qui vont te lapider. Mais demain, il va t'élever encore devant ces mêmes personnes là hier. Et c'est en public toujours. Ça veut dire que quoi? C'est ça ce qu'on appelle le vrai témoignage. Les gens vont se moquer d'Obama. Non, je ne me moque pas. Au contraire, ça me fait pleurer. Ça me rend triste. Comme vous voyez souvent certaines personnes devant les plateaux de télévision, eux-mêmes ils sont une vraie victime. Ils sont une victime. C'est comme le monsieur d'Eli Bilobe. Il vend le terrain. Je connais un monsieur à qui il a vendu le terrain. Donc parfois dans la vie, vous voyez des gens qui ont des langages comme ça. Non, parfois c'est les langages égoïstes. C'est one place. Il prend juste un débat pour manger seul, pour duper ses propres frères. L'exemple a montré, c'est lui qui a incité ses frères d'aller faire face contre le déguerpissement. Mais vous allez voir que lui-même n'était pas là. Pendant ce temps, vous allez voir, il est dans la précarité, ce monsieur-là. Et vous allez voir ce genre de personnes-là. Ses frères lui font confiance et avec le temps, vous allez comprendre qu'il a abusé beaucoup de personnes. C'est le genre de personnes-là qui dit qu'il est le leader d'un combat. Mais demain, on pas muter les titres fonciers à son nom. Demain, vous comprenez qu'il est mort avec le terrain des gens, de sa communauté. Et vous allez voir beaucoup de personnes qui font semblant de lutter pour une communauté. C'est souvent eux qui finissent par les abuser. C'est souvent eux qui finissent par adouber leur propre communauté. Il faut beaucoup faire attention. Quand on aime sa communauté, on n'est pas obligé de venir devant les plateaux de télé. Non, 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 non. Parce que quand tu montres tes faiblesses devant les plateaux de télé, l'ennemi sait comment il va te prendre. L'ennemi sait comment il va te prendre. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et quand on vous dit que le tribalisme au Cameroun est nourri, est entretenu par le régime, et le premier tribaliste camerounais, c'est Paul Biya. Je dis bien que le premier tribaliste camerounais, c'est Paul Biya. Regardez les généraux qui sont morts. Voilà un monsieur qui a travaillé, qui a rendu les lois au service à son pays. Mais le jour qu'il meurt, on ne parle pas du Cameroun. Non, 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 non. On parle de l'armée camerounaise, de son département d'origine. De son département d'origine. Donc c'est la même chose que le jour que M. Biya va mourir. Non, non, non. Il faut qu'on arrête de dire que le président camerounais... Non, non, non. Il faut qu'on dise qu'il était président il était président de son département. Ou bien c'est Vormeka là-bas. On limite là-bas. Parce que voilà les Camerounais, voilà les footballeurs quand ils partent jouer au ballon. Voilà les Manu Dibango qui ont porté le drapeau du Cameroun à un certain niveau de la vie. Même les Michael Jackson ont volé les chansons. On fait ce qu'on appelle du plagiat. Les Mamako, ça. Après ça, c'est les Ekon. Après ça, c'est les Rihanna. Ça, c'est l'image du Cameroun. Je suis désolé, à l'époque, je ne comprenais pas que non, Manu Dibango n'a pas investi au Cameroun. Non, mais attends. Le fait que les gens trichent ce qu'il a fait là, c'est un Camerounais. Il a investi aussi. Il a investi. On n'a pas besoin, à un moment, chacun apporte à la République ce qu'il peut apporter. C'est comme ça. Chacun apporte à la République ce qu'il peut apporter. L'artiste porte la voix d'un pays très haut. C'est comme Samuel Eto'o. Quand on invite les grands footballeurs, on l'invite aussi. Les Roger Mila ont fait leur devoir. Il n'a pas besoin de construire une école. Non. C'est quand il veut trop donner. C'est quand il veut trop apporter. C'est un peu comme mon ami, l'artiste. Je lui ai dit à un moment, il faut arrêter de parler beaucoup. Parce que déjà, tu donnes déjà ta voix dans la chanson. Tu as déjà tout chanté. Et il y a certaines personnes là qui crient chaque jour. Je suis artiste d'État. Ils n'ont que chanté un seul morceau. La chance, c'est qu'ils ont eu le disque d'or, Jenny Gento. Débroussailler, le cultivateur. Toi, tu as tout. Tu as toutes les versions. Donc, à un certain moment, ne parle même plus trop. Tu n'as pas besoin de dire que tu es combattant. Parce que même dans le combat, on utilise des chansons. You go kill with tire. Tout ça, toutes ces chansons-là. À la présidence, il y a un vieux. À l'assemblée, il y a un vieillard. Dans tous les
République, il n'y a que des vieux, des vieux. Donc, ça veut dire que les jeunes sont en retraite. Il a tout chanté. Donc, c'est parce qu'il va encore trop donner même. Parce que tu vas encore trop donner, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour dire que quoi? Quand vous dites qu'au Cameroun, là, le tribalisme est entretenu par l'État, vous croyez que c'est l'amusement? Est-ce que c'est normal qu'un gars comme Obama vient rester devant la télévision, il dit, et vous allez voir que son clan ne sera pas content de lui, parce qu'il a percé l'abcès. Il a percé l'abcès. Et ça doit nous faire pleurer. Ça doit nous faire pleurer. Donc c'est pour dire que quoi? Bientôt là, les gens... Donc si Paul Biya continue, c'est pourquoi Paul Biya doit partir. Donc c'est pour dire que quoi? Il faut changer ton nom pour avoir le concours. Donc il faut changer ton nom. Mais oui, vous voyez souvent certaines personnes se défoulent. C'est parce qu'ils détestent leur propre nom. Donc voilà un peu le nom de Ernest Nana Obama. Le Nana l'a coûté. Parce qu'il dit que quand il a dit aux membres du jury là que je m'appelle Nana, parce que j'ai une affinité avec l'Ouest, il n'a pas passé le concours. Mais oui, il n'a pas passé le concours. Et j'en connais plusieurs. Une soeur qui a épousé un gars du centre, un gars du sud, oui, c'est sa femme. Mais le problème c'est que le premier fils porte le nom du père de la femme, qui est de l'Ouest. Mais ça a valu. Le petit là a échoué un concours. On prend les dossiers, le père prend le dossier, il dit que c'est mon fils ici. Il dit que non, ouais. Ses frères disent que mais pourquoi alors tu avais mis le nom? Il dit que non, à l'époque là, je n'avais pas encore épousé. Vous savez souvent, les premiers nés souvent ne portent pas, sauf les familles compréhensives. Les premiers nés, la majorité, les premiers nés ne portent pas souvent le nom du père. Ça veut dire que le premier né est reconnu par son père, mais souvent n'a pas le nom du père dans son nom. Mais oui, souvent. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas encore la relation et parfois la famille était rigoureuse avec le dernier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour dire quoi? Le premier tribaliste camerounais, c'est Paul Biya. Non, il faut se dire la vérité. Parce qu'il est fort en communication. Parce que quoi? Dans tout ce qu'on parle, il y a ce qu'on appelle la communication. Il y a ce qu'on appelle la communication. Vous allez voir certaines personnes vont dire là que non, nanani, nanana, mon ami, tu es un ministre. Tu ne peux pas être un ministre de la République. Le jour que tu meurs, on te réduit à ton village. Il y a des ministres qui n'ont jamais mis un forage dans les villages. Mais qui ont tout donné à la République. Qui sont sacrifiés pour la République. Mais il est normal que le jour que quelqu'un meurt, subitement on le réduit à son département. Alors que là-bas on ne le connaissait même pas. On ne le connaissait pas. Je prends un exemple, moi Mbanga Diaspora, moi qui est là. J'ai appelé mes frères et sœurs de Mbanga de la Diaspora. Je suis né et grandi en Mbanga. Dans ma famille, nous sommes tous mélangés. Aucune de mes sœurs n'a épousé un gars de l'Ouest. Même moi, je n'ai pas épousé une fille de l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'on vit dans la zone côtière. Et c'est tout à fait illogique. Jusqu'à ma petite soeur, elle a épousé un Bassa. Hein? Mais je ne comprends pas comment tout ce que moi je fais, tout ce que nous faisons, la mélanger, que tu sois Ballon, Bami, tout ça, Bassa, il y a même les bêtis à côté du péage de Mbanga, qui sont de Mbanga depuis les siècles. Depuis les siècles. C'est comme le grand frère, le commissaire Zogo, le commissaire Ebene, que je vais tirer un coup de chapeau. Lui, c'est un gars de Mbanga. Le commissaire Ebene, que l'autre avait mis les bâtons dans les roues là. Le commissaire Ebene, que par jalousie, l'autre, Mebengo, avait radié de la police. C'est lui qui aide Zogo à l'époque à monter en Europe. Même comme il ne veut pas témoigner la vérité. C'était un gars de Mbanga, c'est un gars bêti. Les gars de Nyuka, ici, au péage là même. Au péage. Ce qu'il a fait en Mbanga, est-ce qu'il est sawa? Ce qu'il a fait aux enfants de Mbanga, mais Dieu se connaît. Mais grand, tu seras récompensé. Je dis que tu seras récompensé. Dieu va te récompenser. Est-ce qu'il est un gars, comment on dit là, comment on dit que c'est autochtone? Les mots comme ça, vous allez voir, Paul Biya est trop fort, il crée les mots. Et quand on dit que c'est lui, vous savez, arrêtez de dire qu'on ne critique pas un vieux d'un certain âge. Je suis désolé. On dit la vérité à un vieux. Quand nous on a un certain âge, on ne lui dit plus, on ne lui critique plus. Est-ce qu'il peut changer? Voilà, après les deux généraux, voilà la femme là qui est morte, c'est Madame Kyo. Il dit la même chose.
Il dit la même chose. Il dit la même chose. Il ne change pas le langage. Parce que c'est dans ça qu'il doit son pouvoir. Le diviser pour mieux régner. C'est comme ça que lui il vit. Il n'est pas là pour écouter. Vous parlez quoi là? Allez crier sur sa page. Ça ne sert à rien. Lui c'est un tribaliste. Il doit son pouvoir au tribalisme. C'est pas pour rien qu'il a nommé tous ses frères à côté. Tu pars à la présidence, ce n'est que ses frères. À la gendarmerie, ce sont ses frères. Ou à la police, ce sont ses frères. Nous sommes dans une république. Je suis libre de créer ma société. Je prends tous mes enfants, ma femme, tout le monde. Je mets dedans. C'est ma société. C'est ma chose. Ce n'est pas c'est ma chose. C'est ma chose. Emmanuel Chachio peut créer sa télévision. Il met que ses frères. Parce que c'est sa chose. Mais la République, c'est pour le Cameroun. On dit bien la République du Cameroun, pas la République de la famille. On ne réduit pas une République en forme de famille. On ne réduit pas. Et c'est le pourquoi nous, on n'avance pas. C'est le pourquoi notre pays n'avance pas. Et aura de la peine pour avancer si on veut croire à ça. Pourquoi? Parce que les gens sont ministres d'État. Parce qu'hier, peut-être, ils étaient pauvres. Ils ont eu la chance d'aller à l'école. L'État les a fourni cette faveur-là. Mais demain, les mêmes personnes détournent les milliards. Les milliards. Mais les rêves, c'est que les fils viennent les remplacer. Ça veut dire quoi? Même les milliards là vont perdre leur valeur. Bientôt, avec les années, on va voir des sous-préfets, des imbéciles, des cancres. Par l'exemple à montrer, la majorité des enfants gâtés sont bêtes à l'école. Ce n'est pas moi qui dis. On ne dit pas que tous sont bêtes, mais la majorité. Pourquoi? L'enfant du pauvre se concentre à réussir. C'est clair. L'enfant du pauvre, c'est pourquoi la majorité des génies vient des familles démunies. Pourquoi? Parce que pour lui, la réussite c'est un combat. Alors que l'enfant qui est nanti, l'enfant de celui qui a les moyens, non, il est la continuité de ses parents. On ne dit pas que l'enfant qui vient d'une famille riche a réussi dans sa vie. Il est la continuité de ses parents. Si on te dit que Frambia souffre, ça va te surprendre, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il est le fils d'un président, quelqu'un qui a 40 ans au pouvoir. Dans ta tête, quand on parle de lui, tu sais seulement que non, celui-là, tu vois que l'argent. Parce que l'argent du Cameroun les appartient. C'est normal quand tu vois un gars comme Eto'o. Voilà pourquoi on doit soutenir Eto'o. Quelles que soient les erreurs qu'il a fait. Non, on doit soutenir Eto'o. Parce que quoi? Non, on ne doit pas toujours passer le temps à accompagner les enfants de papa, les fils à papa. Voilà pourquoi je soutiens Eto'o. Mais vous allez voir que il sera amadoué, on va voler sa victoire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le clan. Parce que tout est déjà bien arrangé au Cameroun. Mais l'autre s'appelle Joya, il prend Bonbon Joya. Donc c'est le fils d'un colon africain qui est décédé récemment. C'est un autre colon. Parce que le grand colon, c'est celui qui est à Yaoundé. Le colon noir, c'est celui qui est à Yaoundé. Maintenant, il a ses colons, il a les autres chefs colons dans les villages. C'est pourquoi il a tout fait pour mélanger, c'est-à-dire pour mélanger l'État à la tradition. On nomme les chefs du village les sénateurs, on nomme les chefs de quartier, on les paye, nanani nanana. Alors que les villageois viennent déjà, les villageois nourrissent déjà leurs chefs de village. Mais tu viens encore les donner des postes, tu les nommes, tu les alloues un budget. Ce qui n'est pas normal. Est-ce que le chef d'une communauté manque quoi? Quand tu es chef d'une communauté, tu manques quoi? Tu manques quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà pourquoi on doit soutenir Samuel Eto'o. Parce que quoi? Il est un enfant, il vient de nulle part. Et les autres pensent que non, ce sont eux qui doivent tout être là-bas. Parce que c'est comme c'est les choses. Voilà pourquoi je soutiens Samuel Eto'o. Il vient du don bleu comme moi-même. Avec mon enfant, mais pas soutenir. Je ne dis pas que je n'ai rien contre les enfants nantis. Mais je préfère l'enfant d'un pauvre, l'enfant d'un non-name, que quelqu'un qui a l'adresse. Parce que quoi? On ne doit pas vouloir tout pour soi seul. Parce que si ce n'était que les riches qui continuent à être riches, qui continuent à être génies, c'est que le pauvre n'a pas de place. C'est que le pauvre n'a pas de place. C'est pourquoi il y a le ministère, il y a un ministre en Indonésie qui est en train de lutter pour que les hommes riches épousent les femmes pauvres. Mais oui, c'est pourquoi les hommes riches doivent épouser les femmes pauvres. Pourquoi? Parce que pour changer le coût de vie de plusieurs familles. C'est de ça qu'il s'agit. Mon cher frère, tes menaces là, ça ne me sert à rien. Je suis dans mon pays. Ok? Ce n'est pas Frambia qui doit parler.
C'est pas Flambert qui doit marcher avec la garde rapprochée, le billet. Non, non, c'est pas le billet de son père et sa mère. C'est le billet du Cameroun. Donc tes intimidations, là, ça ne me prend pas. Je suis un homme mortel. Donc ça ne sert à rien de rester là à envoyer tes têtes de mort ou bien les intimidations. You last, you for mami ou non? M'boutman. Tu as un peu, non? Voilà, donc j'ai pas peur de ça. Donc il connaît là où j'habite. Parce que c'est ici là qu'il se veut me chercher. Donc les intimidations là, moi, ça ne passe pas. Parce que Paul Biya n'est pas important que moi. Ça c'est mon pays. Personne n'est important que moi là. Ok? Si je pars en prison, c'est la prison dans mon pays. Si on me torture dans mon pays. Si je pars en prison, on me tue. Si on me tue dans mon pays. Donc, tes petites histoires que tu veux mettre comme tête de mort ou bien intimidation là, you last. You know what I mean, non? You last, you shioul, m'boukman. Voilà. Donc, va, envoie encore. You last. You last. You know what I mean, non? Voilà. M'boukman so. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, intimidation là. Je ne suis pas plus important que ceux qui sont là partis. Je ne suis rien par rapport à ceux qui sont morts. Et je suis libre de dire ce que je pense. Pas ça, c'est mon pays. Voilà, je ne sais pas quelqu'un d'autre qui va venir parler à la place de mon pays. Je suis Camerounais. Voilà. Je suis Camerounais. Et quand mon pays va mal, je dois parler. Voilà, je dois donner mon point de vue. Je dois même passer à l'action. C'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc le premier tribaliste camerounais, c'est M. Paul Biya. Les exemples sont là. Comment les gens donnent 2 milliards à une chaîne de télévision. Les gens donnent 2 milliards à la chaîne du frère du village pour stigmatiser, pour détruire les autres. Il faut être méchant jusqu'à tel point. Il faut réduire les autres à néant. Faire des documentaires, réduire les communautés, réduire la communauté. Mon ami, toi là, tu passes ton temps. Non, le pouvoir là c'est pour tout le monde. Yaoundé c'est pour tout le monde. On parle de la République du Cameroun. Ce n'est pas la République des villages. Donc c'est le pourquoi la vidéo d'Obama doit vous faire pleurer. Vous devez vous poser les questions. Voilà pourquoi il a de la haine. Voilà pourquoi il a de la haine. Parce que le non-nana lui a coûté cher. Il a dit. Et vous allez voir, à cause de ça, certaines personnes vont mal le regarder. Mais oui, certaines personnes du clan vont mal le regarder. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce que là-bas, il a un dème. Il a percé l'abcès. Merci à toi, Obama. Je bois un verre de jus de canne à ton nom ce matin. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct, c'est important. Donc, ne vous posez plus les questions. Non, non, moi, c'est le pourquoi j'ai dit. Mes enfants, allez à l'école, apprenez la technique. En attendant que nous, on combatte pour que le pays s'y change. Parce que c'est ce qu'ils veulent continuer. Ils ont pris l'État camerounais comme les fonds de commerce. C'est ça le problème. Ils ont pris l'État camerounais comme les fonds de commerce. Vous allez dans les centres des impôts. Les centres des impôts, c'est les maisons SIC. C'est la poubelle. Mais demain, on te dit que l'inspecteur des impôts lui a détourné 2 milliards, 3 milliards. Mais est-ce que c'est normal? Il y a une maison qui encaisse de l'argent, mais qui ne ressemble à rien. Tu vas dans le parking. Ceux qui ont les voitures les plus moins chères au parking, c'est les voitures de 20 millions, 25 millions. Mais allez voir les bureaux où ils encaissent l'argent. C'est la poubelle. C'est-à-dire que les gens volent l'argent, mais ils ne construisent même pas. Ça veut dire quoi? Le Cameroun est un peu comme ce genre de parents-là. C'est-à-dire quoi? Qu'ils sont nés. Ils ont trouvé que les parents ont laissé les maisons. Mais à leur tour, eux, ils vendent pour ne rien laisser à leurs enfants. Voilà un peu comment Paul Biya dirige le Cameroun. Ça veut dire quoi? Monsieur Biya a tout trouvé. Je dis bien que il a tout trouvé. Monsieur Biya est celui qui a tout trouvé. On lui a donné tout. En paix, bien, uni. Un pays bien unifié. Les Camerounais s'aimaient bien, avec des valeurs. On nous respectait. On avait l'avion. On avait tout. Mais lui, à son tour, il a tout bazardé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a instruit, il a bâti, il a construit la haine. La haine. La haine. Regardez aujourd'hui, c'est plus facile que ton voisin envoie son enfant chez toi. Aujourd'hui, ce n'est plus facile que toi, tu envoies ton enfant chez le voisin. Mais oui. Donc, il veut absolument que non.
Les gens vivent en communauté. Alors que les gens sont déjà mariés. Les gens sont mariés, mélangés, métissés. Mais lui là, il veut réduire les Camerounais à la communauté. Qu'est-ce que je vais faire de ma petite nièce qui s'appelle Tak? Elle s'appelle Tak Mbassa. Qu'est-ce que je vais faire de mes enfants? D'autres qui ont le nom de Mukuba. Qu'est-ce que mes enfants vont aller au demain? Donc tu vas interdire mes enfants d'aller voir leur mère. Donc la méchanceté en fait. C'est un homme d'une qualité que, c'est-à-dire que je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Moi je ne l'aime pas. Je ne l'aimerai pas aujourd'hui. Je ne l'aimerai pas demain. Pourquoi? Parce qu'à cause de lui, mon pays est en train de se diviser. À cause de lui, les jeunes ne travaillent pas. Les vieux sont aux affaires. À cause de lui, on fabrique les faux jeunes. L'autre vient parler du fédéralisme communautaire. Voilà un jeune vieux. Voilà un jeune vieux. Cabral Libi, tu me dis que dans ta famille là, tu n'as pas les frères qui ont épousé notre communauté. Mais oui, dans ta famille, Cabral Libi, tu me dis que dans ta famille, il n'y a pas tes frères qui ont épousé notre communauté. Donc ça veut dire que quoi? Les enfants n'appartiennent qu'à une communauté, Cabral Libi. Dans ce pays-là, où peut-être 85% des Camerounais sont mélangés. 80% des Camerounais sont mélangés. 85% des Camerounais sont mélangés. Je vous dis bien 80% des Camerounais sont mélangés avec plusieurs tribus. C'est normal. Bloquez-moi ce monsieur-ci là qui dit là que je veux voir mes enfants grandir. Je te bloque parce que toi, je n'aime pas les gens comme toi. Il est même où là? Voilà. Au moins moi je suis dans ma maison ici là. Ils me connaissent. Le numéro du gars là où? Faut que je le bloque là. Identifiez-moi le numéro là. Je vais le bloquer. Gaëtan, il faut me bloquer ce numéro là. Il faut me bloquer ce numéro. Regardez Abdoulaye, lui-même il est là, il a les problèmes. Un malade. Voilà ton pays, ton frère. Abdoulaye, mais c'est fou, mais c'est Abdoulaye Fouta. Voilà ton frère lui-même. Ton père a donné le pouvoir à quelqu'un. Vous-même là, on vous a abandonné. Vous parlez fort. Hein? C'est vous qui avez tout donné à M. Bia. M. Bia vous a régné. Mais c'est vous qui venez soutenir la bêtise. Juste parce que vous avez un grand-père lui-même qui est là-bas au perchoir de l'Assemblée nationale depuis ses 30 ans. Qui n'apporte rien aux Camerounais. Qui n'a que mis toute sa famille et sa belle famille et ses beaux-frères à l'Assemblée nationale. Voilà comment on gère le Cameroun. Voilà Nyat Difendi Marcel qui a tout fait pour que son fils devienne maire de Baganté. Par force. Voilà des gens, on impose. Donc les gens sont en train de rebâtir. Les gens construisent la dynastie dans une république. Les gens construisent la dynastie en république. Mais allez, l'argent que vous avez volé la main, mais allez-y avec. Mais vous avez volé l'argent, allez construire votre dynastie. Faites à ce que vos enfants deviennent les hommes d'affaires puissants. C'est comme ça que dans les vieilles dictatures ça se passe. La majorité des vieilles dictatures, quand vous voyez les hommes riches, tellement riches, c'est les enfants des anciens dictateurs. C'est les enfants et les filles des anciens présidents, des anciens généraux de l'armée. Au temps du dictateur. C'est comme ça. Mais au Cameroun, ce qui est mauvais au Cameroun que les gens ne peuvent pas comprendre, c'est ça qui m'énerve. Les mêmes gens qui ont détourné les milliards. Et c'est les mêmes personnes que vous voyez, les enfants sont là sous-préfets. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Comment on peut porter un ministre, on le met en prison? Pendant ce temps, son fils est déjà sous-préfet, préfet. Hein? Comment? Quelqu'un va te dire là que non, mon ami, le péché se paye jusqu'à la 5e génération. Voilà, ce n'est pas le péché d'une personne. Tu as détourné de l'argent d'une république. C'est un peu comme on arrête un trafiquant de drogue. On récupère tout ce qu'il a, même ce qu'il avait. Par ses efforts, on récupère. Voilà ce qu'on appelle l'argent mal acquis. Tu as abusé tout un peuple. Tu as détourné l'argent. Détournement des deniers publics. Tu as volé la république. Le vol entre toi et moi là c'est différent. Mais quand tu voles la république, c'est dangereux.
Ça veut dire que tu as trahi le peuple. Tu as trahi le peuple. Tu n'as aucune faveur. Comme en Chine, on te met au poteau. En Chine, on te met au poteau. Regardez-moi ça. Quand on vous dit, il a nommé qu'un général, des généraux qui ont servi le pays. On les réduit, le général Gangso, ou bien le général c'est Amadou Djam Yaya, son département dans la Ménoué. Vraiment, c'est une perte pour l'armée camerounaise. C'est ah bon? Le général Gangso, c'est quelqu'un que j'ai connu bien. Mais les gens qui t'ont sauvé, et ils ne battent jamais au deuil. Quand on vous dit que ce monsieur-là, lui croit qu'il est Dieu. Il croit qu'il est Dieu. Il ne part pas au deuil. Il s'en fout. Il s'en fout. Et c'est sur ça qu'il a tablé depuis les années, le tribalisme. Et Obama a percé la plaie. Donc merci à toi, Obama. On sent que tu connais beaucoup de choses. On sent que tu connais beaucoup de choses, Obama. Ernest Nana Obama. Et vous allez voir, ils sont stratèges. Ils sont stratégiques. Vous allez voir qu'on n'avait jamais parlé du nom de Nana Obama. On mettait toujours Ernest Obama. Pourquoi? La méchanceté. La méchanceté. Pour dire que non, un Nana a moins de chances de réussir au Cameroun qu'un Obama. Ça veut dire que quoi? Vous allez voir les gens, ils doivent les places au nom du village. Il y a des gens au Cameroun qui doivent les places au nom du village, au nom qu'ils portent. Je connais quelqu'un qui est magistrat. Quelqu'un que j'avais des relations avec lui. Mais il a que le nom du centre. Il a qu'un nom du centre. Parce qu'il a changé son nom pour aller faire le concours de l'ENAM. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Quand on vous dit que c'est un président tribaliste, non, vraiment, tu vois, tu es un tribaliste. Moi, je suis tribaliste. Ma femme est savoir. Comment je suis tribaliste? Si j'avais épousé une bambileke, tu lui as dit que une banga diaspora. Ma femme est savoir. Je suis tribaliste comment? Comment je suis tribaliste? Lui, c'est un tribaliste. Il a toujours choisi. Quand tu vois un homme qui choisit tout, il choisit sa femme, il choisit ses relations. Tous ceux qui sont à côté de lui sont les gens de son village. C'est un tribaliste. Ça ne peut pas être le hasard. C'est un tribaliste. Et c'est ça qu'il vit. Et même dans son documentaire, c'est ce qu'il fait. Même ses hommages, même pour les deuils, les annonces de deuil, c'est ce qu'il fait. Dans la communication. Mais quand vous êtes bête, mais ce n'est pas tout le monde qui doit être bête. Je n'ai pas voyagé pour être bête. Non, on ne boit pas mon cerveau. Allez vous faire foutre au champ. Moi, là, on ne boit pas mon cerveau. Et ça, c'est mon pays. Il n'est négar à ça. Il n'est négar à ça. Ça, c'est mon pays, là. Personne n'est important plus que moi. Va te faire chier au champ. Toi qui viens parler, toi tu parles en tant que qui? Tu vois les enfants grandir. You last, non, y'a non. You chiouso. Mboutman. Voilà. Je suis mortel, hein. Je suis mortel. Voilà. Je suis mortel. Je vais mourir un jour. Mais tu vas mettre dans ta tête que non. Tu avais connu un gars là, un gars de Mbanga, il bavardait beaucoup comme ça, il disait la vérité, mais on l'a tué. C'est de ça qu'il s'agit. Comment on m'avait torturé là? Tu as ça dans ta tête. Tu sais que le gars, si on l'avait arrêté, on l'a torturé à la sémile. On l'a arraché ses barres de pied. Mais il doit toujours que parler. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut dire la vérité comme il se doit. On ne peut pas être un président de la République. Quand les gens meurent, on les réduit. Voilà les gens comme les Fabou Dagobert. Les Fabou Dagobert qui est maire là-bas à Nouvelle, là-bas, qui était maire à Nouvelle. Voilà les gens qu'on ne connaissait même pas trop à l'ouest. Peut-être on a ceux qui sont de l'ouest à cause de leur nom, mais qui ont passé toute leur vie. Ici à Douala, ils ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter dans leur quartier. Mais le jour qu'ils meurent, on va les réduire à leur village. Attendez, c'est quoi ça? Voilà le maire de Douala 5e ici là. Voilà le maire de Douala 5e. Donc voilà les gens qui sont à Yaoundé, ils servent, ils rendent les lois au service. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que le président Maurice Kamto a dénoncé ça sur sa page. Sur sa page Facebook. Vous êtes plus intelligent que Maurice Kamto. Vous êtes plus intelligent que Maurice Kamto. Vous êtes intelligent plus que lui. C'est parce qu'il voit ce qui est derrière. En communication, les gens sont trop forts. Là, c'est la communication.
Ils boivent le cerveau des gens. Ils veulent vous habituer que non, l'autre là n'est pas de ta communauté. Tu n'as rien à faire avec lui. C'est ce que M. Biavé nous fait passer comme message. Quand vous êtes bête là. Donc ça veut dire quoi? Comme bientôt là même, vous allez voir, les gens vont canaliser même les enfants. Non, n'épousez pas tel, faites telle chose. Ne donne même pas le nom de ta belle-mère à ton enfant. Ne donne même pas le nom de ton beau-père à ton enfant. Donc tel nom. Voilà ce que M. Biavé nous fait comprendre. Quand vous êtes bête là. Voilà ce que M. Biavé nous fait comprendre. Et vous allez voir maintenant, les jeunes vieux comme les Cabral Libi vont aussi faire écrire un livre, Fédéralisme communautaire. Dans ta famille, au Cabral Libi là, je suis sûr qu'il y a les Bamileke, il y a les Nordistes. Nous sommes dans un pays où nous sommes mélangés. Et là-bas, cette fois-ci là, je suis avec Meyon. Le diplômé Meyon. Parce que hier, il était un intellectuel. Mais depuis, il est devenu un diplômé. Il a perdu la raison. Il a perdu la raison. Il n'y a pas un village, il y a mono-ethnique. Jamais vous ne verrez pas ça quelque part. Voilà. Vous ne verrez pas ça quelque part. Quand vous allez en Banga, vous voyez les Mbo, il y a les Mbo en Ponsi. Donc à l'intérieur, il y a les villages Mbo, Ponsi. Ils sont nombreux. Vous partez vers Ndouble, vous voyez les Bamileke qui sont là depuis des siècles. Vous allez en Mouka, vous voyez les Bétis, les Ewondo. Vous voyez les Bétis, les Ewondo. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas être né quelque part, grandir quelque part, devenir un grand, rendre service à ce point-là. Le jour que tu meurs, on te renvoie, un président vient dire là que non, vraiment, Nkonsamba a perdu un enfant. Quelqu'un qui était à Yaoundé. Quelqu'un qui était à Yaoundé, il a travaillé. Manu Dibango a chanté pour tous les Cameroun, pour toute l'Afrique, pour le monde entier. Le jour qu'il meurt, on dit que Manu Dibango, le peuple Yabassi a perdu. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est comme ça? Et vous acceptez? Non, c'est un jeu. C'est un jeu de mots. C'est un tribalisme. Et voilà pourquoi Obama a percé la paix, l'abcès. Il faut remercier Obama. Obama a dit la vérité. À cause de son nom Nana, c'est le pourquoi il a de la peine à mettre Nana Obama sur son nom. Mais oui, et ce n'est pas comme ça qu'on a vu dans ce pays. Ce n'est pas comme ça. Mais on voit certains gens aussi bêtes qui viennent aussi donc votre frère a donné le pouvoir. Vous êtes où aujourd'hui? On vous respecte. Je m'adresse à mes frères du Nord. Vous qui êtes là, vous supportez pour rien. Est-ce que vous avez les routes? Regardez à quoi on a réduit le Nord. Les gens ont le courage d'insulter les Nordistes. Le Nordiste qui a conçu ce pays. Bien beau que lui aussi c'était un colon noir. Mais il a conçu ce pays. Les deux palais, c'est lui qui a construit. Il a arrangé le pays. Le pays était beau à voir. Il a unifié le pays. Chacun avait les avantages. Chacun méritait là où il était. Mais l'autre est là, il ne respecte pas le pays. Il est en train de diviser le pays. Il ne vous reconnaît même pas. On vous a même créé les noms. Que le bétail électoral. Tout ça. Normalement, un gars qui vient du Nord, un gars qui vient du Nord, qui soutient M. Bia, c'est un idiot. C'est un idiot. Tu peux manquer le respect à mes parents. À celui qui t'a mis au pouvoir, qui était mon parent. Tu peux manquer le respect à celui-là. Que là où tu es là, tu le dois ta place. Tu le dois ta place. Et puis moi, je viens te respecter. Non. Pour que je te respecte, tu dois respecter. Tu dois respecter mon parent qui t'a mis là où tu es là. Monsieur Bia doit sa place à Idio. Oui. C'est un peu comme au Congo. C'est un peu comme au Congo. Quand vous regardez vrai. Le choix des Occidentaux, c'était Fayoulou. Le choix des Occidentaux, c'était Fayoulou. Mais Joseph Kabila a senta les Occidentaux. Appelé Tshisekedi. Que toi, viens ici, là, viens. Donc même le feu Aïdjo, Dieu à son âme, pouvait senta les Occidentaux. Mettre une autre personne. Mais oui, mettre une autre personne là-bas. Il peut donner ça à Samuel Lebois. Il peut donner ça à quelqu'un d'autre. Mais oui, il peut donner ça à quelqu'un d'autre. Il peut donner ça à Issi Bondo. Il peut donner ça à plusieurs personnes. Mais il a fait le choix, peut-être en donnant aussi à quelqu'un qui était timide. Faites attention aux enfants qui vous obéissent beaucoup.
Faites attention aux enfants qui vous obéissent beaucoup. Il ne sert à rien de commenter. Va tisser dans le cou pour que Mbanga Diaspora, on l'arrête, on le torture encore, bien on l'envoie en prison. Va tisser le cou. Ça ne sert à rien d'être dans mon direct. Si moi, ma tête t'énerve, tu quittes de là, man. You last, you know what I mean? You see où? Mbutman so. Voilà. Achetez le jus de canne. Achetez le jus de canne. Achetez le jus de canne. Il y a le jus de canne. Achetez. Il y a la bouteille 2500. Il y a la bouteille 1500. Il y a la bouteille de 500. Il y a la bouteille de 1000 francs. Voilà. Donc, passons à la pause publicitaire. Pause publicitaire. Voilà. Mon numéro est là sur l'écran. Là. On a là le super offre. Voilà. Un leader doit être entretenu. Ne viens pas seulement là, tu mets les cœurs, tu mets les souris, comme à Hawaiialo, tout, et puis après ça, non. Il faut me faire la recette. Merci à tous ceux-là et celles-là qui accompagnent Mbanga Diaspora. Voilà. Et puis, comme vous savez, j'ai une cause que je bagarre, la cause anglophone. Donc, pour tous ceux qui veulent participer, pour nos frères qui sont souffrants, qui sont malades, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Donc, la semaine suivante, la semaine prochaine, notre petit frère qui a mal à l'œil, qui est en train de perdre son œil, et notre soeur qui a mal au bas-ventre, elle va venir. Les enfants de Providencia, l'école anglophone, pour nos frères anglophones qui sont victimes de la guerre qui est dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, celui qui veut participer, envoyer sa contribution, m'appelle à mon numéro WhatsApp qui est pris à l'écran là-bas. Au plus 62 812 125 244 98. Ils seront là dans la semaine et puis je vais faire le direct. Mais j'ai l'habitude de ne pas présenter les malades. Je n'ai pas l'habitude de présenter les malades. Parce que c'est les élèves, c'est les jeunes. Je vais faire un direct avec visage caché. Donc si tu veux participer, n'hésite pas de m'appeler. Donc je dis merci à toi, mon frère, qui m'a remarqué hier à l'hôpital Mopi, qui m'a donné la somme de 10 000 francs. Voilà, tu m'as donné la somme de 10 000 francs. Je dis merci à mon frère du côté des États-Unis qui reste dans l'anonymat, qui m'a envoyé la somme de 50 000 francs. Donc je vous dis là comme ça merci. Voilà. Et d'autres qui ne veulent pas qu'on parle de ça. Je dis déjà merci à tous ceux et celles-là qui commandent à participer. C'est pour sauver un jeune anglophone qui a perdu son père, sa mère, même sa tante dans la guerre. C'est pour ces filles-là, au lieu de vendre le piment, on choisit de vendre les escargots, mais qui fréquentent et qui dorment à la belle étoile, dans la même école. Les gens là, les enfants là dorment dans la... Donc, il y a un enfant fréquent quelque part, il fait les selles là-bas, il dort là-bas. Et le soir, quand la nuit, quand la journée tombe, il emballe ses choses, il peut cacher quelque part. Et à un certain heure, il arrange encore ses choses pour aller à l'école. C'est ce genre de fille-là. Et elle vend le truc. Elle va chercher les escargots pour vendre. Et elle a mal. Il faut refaire l'opération. Donc, si tu veux participer, appelle-moi au numéro 683 40 97 55. C'est mon numéro MTN là-bas. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Donc, pause publicitaire. Pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, donc nous avons là le produit 5 étoiles. 5 étoiles! Voilà! Dis-moi, on a produit 5 étoiles. Oh. Voilà le coach pour l'amour. Le coach au lit. Voilà ce qui va te coacher au lit. Voilà. Produit 5 étoiles. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà un produit 5 étoiles. Tu souffres de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Dans chaque paquet comme ça, on en a 6. On a 6 dans chaque paquet. Ok? Tu ouvres seulement. Tu vas voir les sachets comme les sachets de préservatifs. Vous ouvrez, à l'intérieur, vous allez voir le tissu. Ok? Les tissus là, tu emballes sur le bout de ton zizi. Et les 6 sachets, c'est pour 6 rapports. Les 6 rapports là, tu peux le faire en 12 jours, bien 18 jours. Ça veut dire quand tu utilises aujourd'hui, tu peux faire demain sans ça, même après demain sans ça. Et demain tu le fais. Sinon, tu vas déchirer l'anga. Parce qu'il faut se faire coacher à un certain moment de la vie. Oh. Parce que sinon, l'anga va partir ailleurs. Elle va aller voir. Il y a des femmes qui refusent de partir.
mais qui préfèrent tromper les maris. Et c'est là que vous comprenez que l'arme est sortie. Le gars a abattu sa femme. Crime passionnel. Crime de jalousie. Donc mon frère, n'envoie pas ta femme dehors. Il y a des gens que les femmes partent dehors à cause de leur mari. Parce qu'elles ne sont pas satisfaites. Tu peux épouser une femme pendant, quand vous avez 25 ans, jusqu'à aujourd'hui, elle a 40 ans, elle n'arrive plus à jouir. Depuis 5 ans, elle ne jouit pas. Il est anormal. Le corps humain doit jouir. Un homme en bonne forme doit jouir. Pour être en forme, il faut que tu aies joui. Tu ne jouis pas comment? On t'a excisé, mon frère. On l'a excisé, ma soeur. Une femme doit jouir. Et à un certain moment de la vie, quand la femme prend de l'âge, quand toi-même tu prends de l'âge, ce n'est pas que tu es malade, c'est le stress, ce sont les responsabilités. Mais oui, voilà le produit. C'est le coach, c'est un coach. C'est un coach, ça va te faire du bien. Tu achètes ça, c'est 6 à l'intérieur. On a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock en Allemagne, on a le stock en Belgique, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun. Donc, tu ouvres comme ça, tu mets seulement sur le bout de ton zizi. Ok? Tu mets sur le bout de ton zizi, tu attends 15 minutes. Et quand ça va sécher là, tu nettoies avec l'eau du savon. Maintenant, tu t'habilles. Avant de passer à l'acte, elle va confumer. Elle va confumer le côte. Elle va dire que chérie, ça faisait longtemps. Le man, ça m'a beaucoup manqué. Vous savez, la femme est hypocrite. Voilà. Non, chérie, tu sais que moi, là, vraiment, je n'aime pas trop, non. Je n'aime pas quand tu dis sur moi. Elle est hypocrite. C'est parce qu'elle ne veut pas toucher à ton intimité. Elle ne veut pas faire violence à son mari. Voilà, elle ne veut pas toucher à ta personne. Parce qu'elle t'aime au nom des enfants. Elle ne veut pas te mettre dans... Mais elle préfère aller te tromper dehors. Et c'est dangereux, mes soeurs. Confiez-vous à vos maris. Il faut dire la vérité à vos maris. Arrêtez d'aller tromper vos maris dehors. Apportez les enfants qui ne sont pas les enfants de vos maris. Parce qu'il y a beaucoup de femmes là dehors que les enfants à la maison ne sont pas les enfants de leur mari. Tu es une sorcière, ma soeur. On appelle ça de la haute sorcellerie. Tu es une vampire. Elle n'a pas fait l'enfant dehors pas parce qu'elle aime le monsieur là. Elle ne partait pas pour tomber enceinte. Mais elle partait dehors parce qu'elle partait il y a le mignon. Elle partait il y a le goût. Maintenant, arrivé le goût s'est transformé en enfant. Et maintenant, tu découvres que ta femme est enceinte. Non, chérie, je suis enceinte, non? Toi aussi, tu dis que non, ah, chérie, il faut laisser, mais il faut accoucher. Elle aussi, elle a peur que si elle commence à faire la pression, tu vas dire que, mais est-ce que c'est mon enfant? Moi, je veux l'enfant, mais elle veut l'enlever. Tu vas commencer à Rapsense. Moi, j'ai déjà essayé, c'est un très bon produit. Non, 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 non. Tout le monde est satisfait. Tout le monde est satisfait. Surtout les gars de l'Allemagne alors. Le plus grand marché, c'est en Allemagne. Bravo, gars de l'Allemagne, oui, bravo. Vous êtes forts. Produit 6 étoiles, super love. Produit 6 étoiles. Appelez-moi au numéro plus 62 812 125 244 88. J'insiste, c'est un produit qu'il a vendu à plus de 4 milliards dans le monde entier. Ça fait beaucoup de choses. Ça bloque les foyers. Ça sauve les foyers. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut acheter. Voilà. Donc voici le produit pour perdre le poids. Avec ceci là, tu prends 3 boîtes. Je vends ça rien qu'au Cameroun. Il n'y a que le Super Magic que je vends hors du Cameroun. Voilà, il n'y a que le Super Magic que moi je vends hors du Cameroun. Voilà. Mais ça, je vends au Cameroun. Ceci là, tu prends ça 3 boîtes, tu perds le ventre. Vous voyez? Vous j'ai arrêté de faire le sport. Mais regardez, jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris du poids. Je n'ai pas pris du poids à cause de ce produit. On appelle ça le Lily Slim. Lily Slim. Lily Slim. Tu prends ça 3 boîtes, ça te fait l'affaire. Ça te fait, tu perds le ventre. Vous savez que le muscle le plus dur à partir, c'est le ventre. Le muscle le plus dur à partir, c'est le ventre. Tu prends ça 3 boîtes, tu perds 20 kilos. Bien 22 kilos en un mois, une semaine. Parce que c'est 30 gélules par boîte. Ça fait 90 gélules. Tu prends ça 1 heure de temps. Avec de l'eau tiède. Avant le repas. 1 heure de temps avant le repas. Avec de l'eau tiède. Un matin, un soir. Tu vas me dire la réponse. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de Lily Slim, c'est un coup fin. Ça réduit ta panse. Ça, vous savez qu'on mange beaucoup parce que la panse avec le temps s'est élargie. Les intestins se sont élargis. La voix est grosse. C'est pourquoi tu manges beaucoup. Ceci là, c'est un peu comme le CSR. Le produit pour serrer le... Hein? C'est un peu comme le produit pour serrer le vagin.
Vous voyez, les accouchements parfois vont toucher, ça transforme le vagin de la femme. Alors, parfois aussi avec les hommes qui ont les grosses baramines, parfois ça peut détruire les femmes, les fesses des femmes. Donc, il faut parfois mettre le serre-serre. Donc, ceci-là, c'est un peu comme le serre-serre de la famine, de ceux qui ont l'appétit. Avec ça, tu vas te réduire ta panse. Avec le temps, tu vas te rendre compte que tu ne manges plus. Comme moi, je peux boire mon jus le temps comme j'ai bu là. Je ne mange plus toute la journée. Je peux manger un plat de taro, c'est bon pour moi. Je ne mange plus. Et je n'ai pas faim. Et ce qui me plaît sur ce produit, c'est bio, c'est naturel. C'est fait à base de plantes naturelles. Et vous savez que les Indonésiens ont dépassé le niveau là. C'est les produits qui viennent d'Indonésie. Les produits qui viennent de Singapour. Et vous savez, Singapour et Indonésien, c'est les mêmes personnes. Voilà. C'est les produits qui viennent d'Indonésie. Et vous savez que l'Indonésie a aussi une forêt, une très vaste forêt. Donc c'est fait à base de plantes naturelles. Donc, l'illicilline. Ça réduit ta panse, ça te coupe la famine, tu ne manges plus beaucoup. Et tu ne dépends pas de ça. Donc voilà, pour tous ceux qui ont besoin, appelez-moi au plus 62 812 125 244 88. Ou soit appelez-moi sur mon MTN 683 40 97 55. Voilà, vous prenez 3 boîtes. Voilà, voici alors un appareil. Dis on a élélé pour appareil. Oh, oui. Arrêtez de voler la lumière. Arrêtez d'aller tripoter les compteurs. Si le courant te frappe, tu vas dire que quoi? Voilà la solution à tes problèmes, mon frère, ma soeur. Voilà l'hiver qui a commencé. Tu branches les choses par-ci, par-là. Ça fait chauffer le compteur. Ça fait tourner le compteur. Tout ça, les factures exorbitantes. Voilà un appareil, on appelle ça le Digital Saver. Digital Saver. Moi-même, je m'appelle à la maison. C'est là. Tu branches seulement comme ça. Tac. Sur une prise. Terminé. Et c'est fini. Voilà. Digital Saver. Ça réduit la consommation de la lumière. Tu ne voles pas la lumière. Même les agents de Sonel connaissent ça. C'est une technologie allemande. Mais fabriquée à Singapour. C'est une technologie allemande. Mais fabriquée à Singapour. On appelle ça Digital Saver. Ça réduit la consommation de lumière. Ça veut dire quoi? Si à la fin du mois, tu payes 100 000, tu vas te retrouver en train de payer 60 000, 50 000 par moment. Ça dépend. Ça refroidit les câbles. Vous savez, c'est quand le câble chauffe, parce que les appareils sont branchés, que ça fait tourner le compteur. Maintenant, ça refroidit les câbles et ça stocke la chaleur ici là. C'est pourquoi quand vous débranchez cet appareil ici là, ok, ne touche pas la fiche, la tête ici là, de cette fiche. Sinon, ça va te porter, taper au plafond. Tu attends jusqu'à la lumière si s'éteint. Parce que même quand tu branches, même quand tu débranches, la lumière si est encore allumée. Voilà, attendez que je vous montre. Attendez que je vous montre. Voilà. Voilà ça. Voilà ça chez moi. Voilà ça. Bon, voilà, je vais éteindre. Voilà, j'ai débranché, non? J'ai débranché, regardez. Ça brille toujours. J'ai débranché, ça brille toujours. Parce que ça garde l'énergie. Voilà, j'ai débranché, mais ça brille toujours. Si je touche maintenant là, ça me porte, ça me frappe au plafond. Voilà. Regardez, ça brille toujours. Parce que là, il y a toujours l'énergie à l'intérieur. Voilà. Voilà, vous voyez, non? Ça brille toujours. Ça brille toujours. Voilà, parce que ça garde l'énergie. Ça garde l'énergie. Tu ne voles pas la lumière. C'est un appareil pour réduire la consommation de lumière. Ça refroidit les câbles. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp qui est épinglé là. Au plus 62 812 125 244 98. Ou appelle-moi à mon numéro MTN direct au 683 40 97 55. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Digital Saver, tu ne seras pas déçu. Voilà le produit. Tu ne voles pas la lumière. Non, c'est une technologie allemande. Comme je vous ai montré là. Voilà. Wow, c'est fini alors la souffrance. La souffrance c'est fini. Les gens, moi j'avais de la peine pour marcher. Je marchais, je boitais comme ça là, je boitais. On a failli me faire opérer. Non, c'est l'acide urique. Tu as la goutte, tu souffres de goutte, mon frère, ma soeur. Ne pas dépenser l'argent.
Va seulement faire le test de la goutte. Vous savez, chacun de nous a la goutte. Mais il y a le taux qui est élevé, il y a le taux qui est normal. Donc ce produit-là, si on découvre que ton père a la goutte, ou bien tes parents ont la goutte, ou bien toi-même tu as la goutte, tu n'arrives plus à fermer ta main, les bas de pied chauffent, ça picote. Voilà un produit. C'est 100 gélules. Je te conseille de prendre ça 2 boîtes. Tu prends ça 2 boîtes, bye bye. Tu vas commencer à marcher normalement. Parfois tu accuses les sorciers du village. Que non, vraiment on m'a lancé sur le village, j'ai traversé un totem, j'ai traversé la magie, j'ai traversé les écorces. Non. Quand tu as la goutte là, les symptômes, ça fait comme si tu as traversé la sorcellerie. Les bas de pied, ça picote, ça chauffe. Tu n'arrives plus à fermer tes doigts. Le gros pouce le matin, ça fait mal. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu t'échauffes pour marcher normalement. Bah, tu boites d'abord. Les talons font mal. On te prescrit les prothèses. Après, on te dit qu'on va t'opérer. Quand c'est déjà exagéré. Parce que l'acide urique va entrer dans... On appelle ça l'acide. Ça va ronger tes articulations. Avec le temps, tu ne pourras plus fermer tes doigts. Parce que tu as la goutte. Donc, quand tu bois ça, là, ça réduit ta acide urique au taux normal. L'acide urique qui est en mot du quartier, la goutte. Voilà, l'acide urique. Voilà. En langue indonésienne, on appelle ça asam urat. Asam urat. En langue malais, comme chez les Malaisiens, comme chez les Singapouriens, on appelle ça asam urat. Voilà. Voilà alors. Les gars qui passent le temps à porter les casquettes pour rien. Mon ami, la calvitie est en train de sortir comme chez ton père. Ton père, hier, peut-être n'avait pas les moyens. Il vivait son époque. Aujourd'hui, tu souffres du même virus que ton père. Mais tu peux te traiter, tu peux te soigner. Il y a des familles où la dent s'arrache, c'est héréditaire. Même moi-même, j'avais les problèmes de dentition. Mais depuis que j'ai découvert Sansodine, et le fruit, là, l'arbre, le palmier, il y a les palmiers à fleurs là. Mon numéro WhatsApp est épinglé à l'écran, mon cher frère. Mon numéro WhatsApp est épinglé à l'écran. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 88. Dans ma famille, on a des problèmes héréditaires. J'avais les problèmes de dentition. Même mon petit frère. Ça vient de ma mère. Mais depuis que j'ai découvert Sansodine, j'achète ça en stock, j'envoie chez ma mère. J'ai aussi dit à mon petit frère, prends Sansodine. Et il y a aussi l'arbre. Il y a aussi le fruit de l'arbre ici là. L'arbre qui est comme le palmier à huile là. Voilà. Ça vient d'Indonésie. Voilà. Ces fruits, quand ça tombe là, on appelle ça pinang. Le pinang. L'arbre qui est comme le palmier à huile là. Quand ça grandit, ça sort ces petites boules de trucs. Les Papouas mangent ça. C'est ça que les aborigènes d'Australie mangent. Parce que là-bas, ils mangent un peu la viande un peu crue encore. Ils font pour la viande saignante. C'est un aborigène. Même les Indiens qui vivent dans la ville là où j'ai oublié le nom de ça. Les Indiens noirs comme nous là. Vous savez, ils mangent encore. Donc, ils mangent le pinang. Voilà. Ils mangent le pinang. Le pinang, on appelle ça en indonésien, en langue papoua, le pinang. Voilà, quand tu manges ça, ça rend tes dents rouges. Après, tu te bosses, ça devient blanche. C'est dur. Ta dent devient comme si on t'a anesthésié. Voilà, je vous montre l'arbre. On ne sait jamais. Je vous montre l'arbre. Voilà l'arbre là. Voici l'arbre là. On ne sait jamais. Voici l'arbre ici là. Si tu as mal aux dents, tu manges les fruits de cet arbre quand c'est déjà grand. C'est très bien. Tu manges avec sa peau. Mais tu n'avales pas le liquide. Ok? Tu n'avales pas le liquide. Tu manges avec sa peau. Voilà. Ça va te faire l'affaire. Voilà. Il faut partager avec ses frères ce qu'on connaît. C'est très important. Les problèmes de dents, c'est fini. Ça va t'anesthésier les dents. Même si on te met la viande crue, tu manges. Donc j'ai l'habitude de manger ces fruits-là. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je disais tantôt, tu peux souffrir d'une maladie héréditaire, génétique, mais tu te soignes à ton tour. Parce que à ton tour, tu as découvert. Vous savez, parfois, on ne tue pas le virus, mais parfois, on bloque le virus de se reproduire jusqu'à atteindre ses fins. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est comme moi, j'avais les problèmes d'insomnie, j'avais les problèmes de constipation. C'est un Papouas qui m'a dit, il faut boire le canne à sucre, boire le jus de canne, suce la canne. C'est là où j'ai pris goût. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de problème. Quand je me couche, je dors. Je n'ai plus de problème de constipation. Voilà un produit pour la calvitie. Et pour ceux qui ont les problèmes de barbe.
If you get problem for calvitie, what problem for babo, na produit d'ado, na produit d'ado. Bon, faites les achats, dis donc, faites les achats. Je vous dis merci. Merci à tous ceux-là qui aiment le super love, qui m'appellent, qui font des témoignages. Que gars, vraiment, elle a confirmé. La fille qui me tournait depuis là, non, elle a confirmé. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Bon, voilà le produit pour la barbe. Voilà le produit pour la calvitie. Et les femmes aussi, c'est aussi votre produit là-bas. Voilà. Tu embaumes seulement comme ça là. Tu t'ajoutes après le repas. Là où il y a la calvitie, là où tu es en train de perdre les chutes de cheveux là. Hein, les femmes qui sont comme les sorcières. Les femmes, soignez vos chutes de cheveux. Quand une femme a la chute de cheveux, quand nous étions petits à l'époque, moi quand je vois une femme qui avait les chutes de cheveux à l'époque quand elle était petite, c'est vrai que c'est une sorcière. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a les enfants comme ça là, qui pensent que les femmes qui ont les chutes de cheveux n'a vampire, n'a wish pour them. Voilà. Donc ma soeur, sauve-toi. Lave ton image. Arrête ton t'accuser de sorcière. Soigne ta chute de cheveux. Parce qu'en réalité, une femme qui a la chute de cheveux, c'est là comme ça la naissance d'un totem. Donc ne laisse pas que la chute de cheveux là entre dans toi. Donc faites attention. La produit là, ça va te faire l'affaire. Donc appelez-moi au 683 40 97 55. Voilà mon numéro MTN. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà les produits. Bloc Ville la sorcellerie qui vient sur ta tête là, mon frère, ma soeur. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc voilà l'appareil pour... Voilà l'appareil pour nettoyer les oreilles. Voilà l'appareil pour nettoyer les oreilles. Voilà. Tu branches ici là, sur ton téléphone. Tu branches ton téléphone. Ok, voilà. Tu envoies à l'intérieur de ton oreille. Ok. Il y a son accroche. Tu récupères tout ce que tu vois dans ton oreille. À partir de ton écran, tu vois l'intérieur de ton oreille. Tu manipules là. Si tu veux mettre le zoom, tu mets le zoom. La saleté qui est cachée à l'intérieur là, tu enlèves. Bon, celui-ci qui dit que je le bloque. Va à Vision 4, mon frère. Petit mouvement de ça. Ouf. Tu as besoin de toi ici là. Déchet. Donc, pour dire quoi? Donc voilà. Un appareil pour nettoyer les oreilles. Et ça a son accroche. Hein. Tu manipules avec ta main. Et tu vois devant toi là comme ça. Tu vois tout ce qui se passe dans ton oreille. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, appelez-moi à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Voilà. Donc, on a aussi le thermoflash. Donc, voilà. On a le stock en France, le Super Love pour la faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. La faiblesse sexuelle est due à l'éjaculation précoce parce que tu montes sur la femme, après 5 minutes, tu pisses comme le canard. Et tu es en train de souiller les hommes. Arrête de souiller les hommes. Un homme doit être fort aux fesses. C'est de ça qu'il s'agit. Un homme ne doit pas seulement être celui-là qui vient parler là, non. Un homme, parfois, on ne dit pas de faire pleurer ta femme chaque jour au lit, non. Il y a les jours où il faut prendre une femme, tu la mets au sol. C'est là où on sent un homme. Il y a les jours où tu prends une femme, tu mets au sol. Elle croit que tu vas seulement déchirer son top. C'est comme ça qu'un homme doit faire par moment. Il y a un moment où tu dois te décider. Et à un certain âge, tu n'as plus la force là naturelle. Maintenant, tu vas te faire coacher. Il faut te faire coacher par Super Love. Le bon produit. Fontote. Confirmé. Il y a un moment que toi, il y a un moment qu'il faut arrêter ta femme. Tu mets à terre, tu dis que mais il ne t'est pas doté pour rien quand même. Il n'est pas doté pour rien. Tu n'es pas là, le pot de fleurs que je dois caresser. Et il y a un moment où il faut dire que je vais cogner. Oui. Et quand on dit cogner, ce n'est pas 5 minutes, non. C'est dormir sur ça. Avec Super Love, tu tapes 2 heures de temps. Imagine 2 heures de temps sur une gars. Vous voyez les femmes qui ne respectent pas les maris là. C'est parce qu'elles ne sont pas satisfaites. C'est parce que, hormis de ton argent, tu n'as plus rien aux fesses. Tu ne sais rien faire. Tu n'as pas de valeur. You be nothing man. Eh, c'est normal. Oui, man, nothing man, mon frère. Dis donc, comme il faut dire, dis donc. Voilà, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, dans le numéro là, plus 62 812 125 244 88. Comme je disais tantôt, le tribalisme est
encouragé, nourri par M. Bia. Voilà. Président depuis 40 ans aux affaires. Il sait qu'il doit son pouvoir à cette théorie-ci-là. Diviser pour mieux régner. Voilà. Il divise les Camerounais pour mieux régner. Maintenant, il fabrique déjà les futurs d'autres colons noirs comme les Cabral Libye. Voilà. Donc, voilà déjà Cabral Libye qui entre aussi dans la danse. Que fédéralisme communautaire. Fédéralisme communautaire. Ça veut dire que quoi? Donc ceux qui sont chez vous depuis 100 ans là, comme a dit au Nangini, donc il y a les étoiles dans on dit que quoi là? Il dit que quoi? Dans ma Léquier, il a dit que quoi là? Son département là c'est quoi là? Dans mon Nyon et qu'elle est natal. Dans ton Nyon et qu'elle est natal. Moi je suis né en Banga, j'ai grandi en Banga. Mon Banga natal. Mon Banga natal. Mais je m'appelle Wamen. Je suis né et grandi là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, on a des fabriqués aussi d'autres colons noirs pour aussi réfléchir comme eux. Ils soutiennent aussi ça, ils sont contents. Pourquoi? Parce que c'est divisé. Parce qu'ils savent que, pour eux là, ils n'aiment pas la compétition. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas compétitifs. Vous savez, l'homme qui aime la compétition, c'est celui-là qui ne veut pas qu'on l'identifie à tel ou bien à tel. Non. Quand tu sais que tu mérites, tu es sûr que tu peux choquer. Un peu comme le débat du professeur médecin Baibet et le diplômé de l'autre, Aboya Manasseh. Regardez bien, vous allez voir, Aboya Manasseh veut absolument étaler ses diplômes à terre. Je suis professeur titulaire des universités. Je ne demandais pas ça. Mais attendez, ça faut y voir. Nous sommes dans un débat politique, c'est bien beau. Mais ne sors pas de tes gants. Ne sors pas. Tu parles fort. Parce que dans la vie normale, tu n'es rien. Politologue, ce n'est que les jeux de parole. Comment diviser? Voilà. Comment vouloir tromper les gens? Dans la médecine, on ne trompe pas. Tu fais l'erreur, quelqu'un meurt. Tu mets quelqu'un à seul, tu décapites la personne. L'opération, c'est pour 2 heures de temps. L'opération, c'est pour 1 heure de temps. Terminé. Terminé. Tu n'es pas là pour blaguer dans la médecine. On ne blague pas en médecine. On ne doute pas en médecine. C'est pourquoi le médecin qui doute, le chaos est là. Il y a mort d'homme. On dit que Baïbek sauve les vies. Tu viens étaler tes diplômes. Je suis professeur. Il y a quel match? Il n'y a même pas de match. La seule personne où je me tais quand il parle, c'est l'enseignant et le médecin. Mais oui, la seule personne quand il parle, je me tais, c'est l'enseignant et le médecin. Voilà les 2 personnes. Surtout en gros comme les gens comme les Baïbek, il est en même temps enseignant, ça veut dire qu'en même temps il partage sa connaissance. Il est d'abord généraliste, ça veut dire quoi? Tu peux avoir les mots de tête, tu l'appelles. Il te dit que prends tel comprimé, prends tel médicament. Tu peux avoir le palu, Baïbek te soigne. Le médecin te donne la vie. Ça veut dire que quoi? Par lui vient la vie. Il te protège. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il te circoncie. Il te circoncie. Tu grandis. Il veille sur toi. Il te suit. Tu peux avoir le gynécologue. C'est le médecin toujours. Qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est quand tu grandis avec le temps que tu découvres que politologue. Politologue, on a what? C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà ce qu'on dit. Le diviser pour mieux régner dans notre pays. Diviser pour mieux régner. Et notre pays ne peut pas avancer jusqu'à ce niveau-là. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà pourquoi on doit souhaiter, on doit prier. Il faut prier. Parce qu'il faut prier, il faut aussi avoir la foi. J'interpelle tout le monde à avoir la foi. Comme monsieur, voilà pourquoi monsieur Bia doit partir. Il doit partir. Parce que s'il continue avec son système-là, notre pays-là va s'enfoncer. Déjà, c'est déjà enfoncé. Nous sommes déjà enfoncés. Et lui veut absolument encore l'enfoncer. Il veut absolument l'enfoncer. Voilà les gens comme les Cabral Libye. Nous sommes dans un pays où les gens ont déjà pris les armes. Donc nous sommes là. Donc ils parlent comme si notre pays n'a pas de problème. Non, non, voilà les gens. Ils parlent comme si notre pays n'a pas de problème. D'ailleurs, tu t'assois, tu parles de ton... C'est ton coin natal là. Mon nom est quel est natal. Tu ne parles pas toi de... Tu ne parles même pas toi du nord-ouest, sud-ouest là. Ah oui, tu ne parles pas de ça. Le nord-ouest, sud-ouest, c'est le Cameroun. Et ils ont porté les armes. Donc, c'est-à-dire qu'à nos jours là, tu vas revenir parler de fédéralisme communautaire. Ça passe avec eux.
On est dans un pays qui est en voie de division, qui est en train de se diviser. On veut encore identifier les gens. On veut vivre en communauté. Les communautés existent. Mais quand on parle de la République, ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir dans ce genre de débat. Et M. Biya doit arrêter. Arrêtez même de suivre ce genre de personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il est là pour diviser les Camerounais. Parce qu'il travaille dans ton subconscient. Paul lui avait te fait croire que là où tu es là, tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas dans ton pays même. Donc il veut te faire croire ça. Que comme tu es quitté dans ton village, tu es venu à Douala, tu n'es pas chez toi. Mais pendant ce temps, regardez comment on est en train de casser. Donc, c'est un jeu de mots en fait. Il s'en fout de vous. Monsieur Biya ne connaît pas ce qu'il veut dire autochtone. Allogène ne connaît pas ça. Il connaît seulement que mon pouvoir. C'est son pouvoir qui l'intéresse. Vous voulez? J'ai dit bien que c'est le pouvoir qui l'intéresse. Le reste là, il s'en fout. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le pouvoir qui l'intéresse. Il s'en fout de que nanani nanana, c'est quoi? Il s'en fout de ça. C'est le pouvoir qui l'intéresse. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le pouvoir qui l'intéresse. Il s'en fout. Il ne connaît pas les noms qui veut dire autochtone, allogène. Bah, les gens peuvent montrer. Voilà les soi-disant autochtones, comme ils disent là. On est en train de les casser. Voilà les autochtones qu'on est en train de casser, non? Est-ce qu'il connaît ça? C'est juste le mot qu'il a créé comme ça là. Pour te faire détester ton frère. Pour dire à ton frère que non. Ton frère c'est même venu. Mais le jour que ça arrive à ton tour, on te fait quitter. Voilà les gens qui sont abonnés à prison depuis 100 ans. Et ils ont les titres fonciers. Mais un matin, on vient les faire quitter. Regardez les vies. Regardez les familles dans la rue. Regardez. C'est pour dire quoi? Il utilise les jeux de mots. Il utilise les jeux de mots. Il crée des mots. On met des trucs dans la constitution. Mais on ne l'applique jamais. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il vous tient avec ça. Autochtone, allogène. Mais comment tu es autochtone? On vient t'enlever, on vient te casser. Alors que hier, toi-même là, il te laisse faire. Quand on a mis la statue de Oum Nyobe, vous avez cassé, non? Vous avez cassé. Vous étiez content. Il vous laisse faire. Il vous laisse faire. Il vous laisse faire. Il vous laisse diviser. Vous divisez entre vous. Vous détestez entre vous. Après, il vient là comme le pompier. C'est un pyromane en fait. C'est un pyromane. Il vient comme le pompier, comme le justiciable, l'homme gentil. Oui, c'est comme ça. Et quand ses intérêts sont en jeu, il vous frappe. Il ne connaît personne. Monsieur Biya ne connaît pas les histoires autochtones allogènes là. Il s'en fout. C'est le jeu de mots pour vous amadouer, pour vous tromper pendant les années. Et c'est avec ça qu'il doit son pouvoir. Et à la fin, vous allez comprendre qu'il n'aime personne. Il n'aime lui seul. Même sa propre famille n'aime pas. Il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Les autres ont même profité plus que lui. Regardez tous ces ministres. Ils ont les enfants ici, là. Ils sont sous-préfets. Lui-même, c'est Sapaeo. Sapaeo. Les autres sont là, ils sont là placés. Ils sont aux aguets. Mais lui-même, là, Sapaeo. Dans les réseaux sociaux chaque jour. Pourquoi vous m'attachez ici, là? Pourquoi? Je veux sortir. Oh, tantôt, oh, maman, mon père est dictateur. Oh, c'est quoi? Voilà. Donc, c'est pour finir comme ça, là. Non, si je peux être président pour que mes enfants... Non, bête, je ne suis pas. Bête, reste, je bois mes jus de canne. Non, c'est vrai. Bête, bois mon jus de canne. Si c'est pour être président, que ma fille commence à faire les choses là. Allez, non, bête, bois le jus de canne. Donc, pour tous ceux qui veulent le super Magic, le super Love, on a le stock en France, on a le stock en Belgique, on a le stock en Italie, on a le stock en Allemagne, on a le stock aux États-Unis. Et bientôt, on aura le stock à Bangui, à Bangui. Bientôt, on aura le stock au Sénégal. Bientôt, on aura le stock en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, c'est pour bientôt. Ah oui. Donc, pour tous ceux qui ont besoin du
super offre. Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Mon numéro MTN, c'est le 683 40 97 55. Donc, merci à toi, Obama. Merci à toi, Obama. Obama. Oui, Nana Obama. Ernest Nana Obama. Tu as juste montré la face cachée de l'iceberg. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour dire que quoi? Que la vidéo d'Obama ne vous fasse pas rire. Non. Ne vous moquez pas de lui. Non. Il a juste percé l'abcès. Il nous a juste montré comment ça se passe. Même à Vision 4, il était là-bas à cause de son nom d'Obama. À Vision 4 à cause de son nom d'Obama. Et c'est le jour qu'on l'a remercié, on l'a chassé, comme un rat, on l'a déchaussé, qu'on on nous a fait comprendre, toujours Vision 4, que Ernest Nana Obama, c'est toujours Vision 4. Donc voilà comment ça se passe au Cameroun. Ça veut dire qu'avec M. Biya, si on continue, certains gens fragiles, frustrés, risquent de changer le nom de leurs enfants. Donc ça veut dire que tu renies ton identité pour devenir quelqu'un d'autre. Mais faites attention, les premiers deviendront les derniers. On vous a laissé trop cette place. La présidence, c'est pour tous les Camerounais. Faites attention à quelqu'un qui ne s'était jamais intéressé à quelque chose et commencer à s'intéresser. Faites attention. Faites attention à quelqu'un qui ne s'intéressait jamais à quelque chose. Commencez à s'intéresser. Voilà. Quand vous dites que non, à cause du pouvoir. Mais quelqu'un n'a jamais été au pouvoir. C'est normal qu'il cherche à goûter le pouvoir. Mais vous êtes là depuis 40 ans. Vous ne vous posez pas la question. Les Camerounais souffrent. On n'a pas de route. Tu construis ta maison. Tu viens te rendre compte que non, l'érosion, la pluie a balayé jusqu'à toucher la fondation. La maison s'écroule. C'est ça. Pendant ce temps, les gens sont couchés à Yaoundé. Ils mangent bien. Les gens contribuent. Les gens sont là. Tous les bons postes, on nomme que les frères du village. Et vous croyez que les gens vont vous voir. Mon frère, ma soeur, dans un pays comme le Cameroun, quelles que soient les affaires que tu fais. Tu ne peux pas être riche comme un fonctionnaire camerounais. Parce qu'il n'y a pas la déclaration de biens. On ne déclare pas la richesse. Le Camerounais, tu peux avoir un business, tu as 100 000 par jour. Mais le gars qui est aux impôts, le gars qui est dans un bureau au domaine là-bas, hein, pour faire le certificat de propriété, pour faire un certificat de propriété, il te prend 20 000, il te prend 15 000. Ça veut dire que par jour, il peut faire 50 certificats de propriété. Ça veut dire que s'il a seulement 5 000 par jour, ça lui fait combien? 50. Donc voilà un gars, fois 50, s'il a 5 000. Et il y a des gens au domaine là-bas qui font au moins 50 certificats de propriété. S'il fait 50 certificats de propriété, ça lui fait combien? C'est beaucoup d'argent. Ça lui fait presque 250 000. Oui, c'est beaucoup d'argent. Tu peux être riche plus que lui. C'est pourquoi au Cameroun, les gens bagarrent pour avoir le matricule. Les gens dépensent 10 millions pour aller être agent d'affaires quelque part. Mais oui, les gens dépensent 10 millions pour aller travailler pour avoir 80 000, 50 000 par mois. Pourquoi? Parce qu'ils vont voler. C'est le pourquoi au Cameroun, toi l'homme d'affaires, tu dis que mais pourquoi les gens ont tout l'argent? Ils ont l'argent parce qu'un gars seul pointe 100 000 par jour. Alors que toi, tu as monté une activité, tu as conçu un immeuble à 250 millions. Mais l'immeuble là te donne 2 millions par mois. Mais un gars quelque part, par jour, lui seul, il gagne 100 000 par jour. Ça veut dire que par mois, ce garçon gagne 3 millions de francs CFA. Ça, c'est ce que lui rentre à la maison avec. Sans compter maintenant ce qu'il va verser à son boss. Maintenant, sans compter combien d'argent ils sont dans un bureau. Maintenant, le boss dit que chacun de vous là, vous devez me donner peut-être 40 000 par jour. Sinon, je ne signe pas les CP. Les certificats de propriété. Parce que c'est le boss qui doit signer. Voilà, ou bien celui à qui on a délégué la signature. Voilà combien tu dois donner. Donc voilà pourquoi ils bagarrent. Et dans un pays comme le Cameroun, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile que toi tu viens faire tes activités, tu t'en sors. C'est pas facile qu'on met les choses au clair. Ils veulent que le faux s'installe.
Il veut que la corruption s'installe. Il veut que ça perdure. Il veut que ça perdure. Oui, tu vas céder à la corruption, tu vas donner 5 000. Mais tu es en train de l'enrichir, lui. Tu es en train de l'enrichir. C'est pourquoi lui, en partant, il doit faire tout et tout que son fils parte là-bas. Mais toi, tu ne vois pas. Tu vas dire, ah, le petit agent d'affaires ici, là. Ah, il marche à pied comme ça, là. Il a l'argent que toi. Parce qu'il passe au moins dans 50 boutiques par jour. On lui donne 5 000. Fois 50, ça fait combien? Ça fait combien? Voilà pourquoi il dépense beaucoup d'argent. C'est pourquoi nous, on doit s'intéresser. Si tu ne t'intéresses pas à la politique de ton pays, il faut t'intéresser à partir d'aujourd'hui. Si tu ne t'intéresses pas à la chose, intéresse-toi à ça. Il faut mettre tes yeux sur ça. Parce qu'ils nous ont trompés pendant les années. Et sur quoi ça les énerve quand une certaine communauté s'intéresse à ça. Parce qu'ils ont fait de ça les fonds de commerce. Ils ont fait de ça les fonds de commerce. C'est pourquoi dans certains pays, la politique est dure. Pourquoi? Parce que même le bas peuple connaît ce qui veut dire la politique. C'est pourquoi en Afrique de l'Ouest, la politique est violente. La politique est violente en Afrique de l'Ouest. Parce que les gars, même l'enfant du quartier s'intéresse à la politique. Mais au Cameroun, pendant les années, on a vu des politiciens qui doivent tout, les nominations, les postes, les bien-être à la politique, dit ne vous intéressez pas à la politique, alors que hier ils étaient les fonctionnaires. Donc il faut être très malin. Les langages de mots. Il faut être malin. Les langages de mots. Les vrais fémans camerounais, c'est l'administration camerounaise. La fémania du Cameroun commence que dans l'administration du Cameroun. Voilà où la plus grande arnaque, escroquerie, intellectuelle même, ça commence. La guerre de la communication, la guerre des idées, la guerre de détourner les gens vers les vrais sujets. Là, d'être hors sujet, ça vient du gouvernement camerounais. On fait que tu ne t'intéresses pas à la politique pour les laisser la place. Tu oublies que le sous-préfet qui est nommé là-bas, là, c'est un homme politique qui l'a nommé. Le gouverneur qui est nommé là, le gouverneur c'est un administrateur civil, terminé. C'est un fonctionnaire. Mais son nom de la politique, ce sont les décisions politiques qui le font nommer là où il est là. Tu peux être colonel, mais tu n'as pas de poste. Ce sont les hommes politiques qui nomment. Et les hommes politiques qui sont ministres là doivent avoir des places à la politique. Jean de Dieu, un moment là à cause de la politique. Mais ils vont te dire là que non, laisse la politique, ne parle pas de politique. Je parle de politique bien, matin, midi et soir. Je ne suis pas un idiot. Et c'est pourquoi quand tu es éveillé comme ça, ils cherchent à te porter. Soit ils cherchent à te faire du mal, soit ils cherchent à faire avec toi. Et ce qui convainc certaines personnes. Pourquoi? Arrête d'éveiller les gens. Viens ici, viens, nous on mange. Voilà pourquoi vous devez me soutenir. Vous devez soutenir vous, le leader. Je m'en fous quand on dit qu'on a donné l'argent à J. Rimingono. Je m'en fous quand on dit qu'on a donné l'argent à Dr. Nke. Je m'en fous. Parce qu'on doit le soutenir. Sinon, c'est facile demain qu'il soit corrompu. C'est pourquoi vous voyez souvent certains leaders changer d'étoffe. Mais oui, quand tu vois l'artiste qui chante, n'est-ce pas, tu le pharaon? C'est pourquoi quand tu vois un leader aussi, même le carburant, ça l'encourage. Ça fait presque 2 semaines. Le carburant que je roule avec là, c'est le carburant de quelqu'un qui m'a vu dans une station. Il a dit, mettez le plein en barrage. Mettez-lui le plein. Mais c'est comme ça. Mais quand je vais dire que achetez-moi le jus de canne. Non, 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 non. Le jus de canne, c'est là. Tu vas voir quelqu'un même qui veut le changement. Le jus de canne de Mbara Diaspora. C'est toi qui m'as fait les commentaires. Vraiment, pourquoi il fait le jus de canne torse nu? Pourquoi? Voilà là où tu es limité. Tu oublies que tu dois me soutenir. Comme entre eux, ils se soutiennent. Tu me soutiens comment? Tu dénigres ma marchandise. Tu dénigres ma marchandise alors que tu es de mon même camp. Tu as déjà vu Jean Famondongo ou bien un ministre se plaindre que le fils de Jean Famondongo est ministre? Tu as vu un ministre se plaindre que la fille de Jean de Dieu Momo a passé le concours de l'ENAM? Tu as vu ça? Voilà celle-là, Brenda qui a passé le concours de l'ENAM. En réalité, elle doit être à l'ENAM en train de fréquenter. Mais vous avez là vu un ministre sortir là pour dire que, pour dire que vraiment, toi là-bas travailler, tu as eu le concours de l'ENAM. Jamais de la vie. Ils ne se salissent pas entre eux. Ils ne se salissent pas. C'est la guerre de communication. Parce que quoi que je fasse, Mbanga Diaspora,
Tous ceux qui sont avec Paul Biya viennent me dénigrer. Ils dénigrent ce que je fais. Ils dénigrent même ma marchandise. Parce qu'ils savent que si je vends, j'ai le salaire, j'aurai plus d'inspiration. J'aurai plus de j'ai beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous savez que parler c'est un travail? Parler c'est un travail. Éveiller les consciences c'est un travail. Mais je suis obligé de vaquer à mes occupations aussi. C'est pourquoi on paye. Voilà pourquoi on subventionne les visions 4. Faites bien le boulot. On les donne 2 milliards. On met l'argent. Mais toi, même ma machin, tu es incapable de payer. Quand tu viens, c'est toi qui dis que non, le jus de canne c'est cher. Mais pendant ce temps, tu pars en boîte dans les snacks. Tu achètes dans les snacks des sardinards. Les gens qui financent le RDPC. Tu pars dans les boîtes de nuit. Tu dépenses l'argent. Tu achètes une bouteille de Runard à 250 000. La bouteille de Runard qu'on vend. La bouteille de Runard qu'on vend à 60 000, 70 000. Toi, tu peux acheter à 250 000. Tu lui donnes la force. Il dit que non, le grand, s'il ne fait pas de la politique. Ah bon? Il finance. Pour que toi, tu restes tout dans la souffrance. Son enfant ne partira jamais se mettre en rang pour prendre le visa. Son enfant ne doit jamais Mbosa. Mais comme tu es complexé, tu pars ailleurs. Mais elle fait la recette ailleurs. Mbanga diaspora, il va pas de trop. Vraiment, son jus de canne là. J'achète. Il y a des choses que j'achète même pour jeter. Moi, j'achète, je jette. Quand je connais que celui-ci est de mon camp là, je m'en vais que chez lui. Même si c'est moche. Même si c'est moche, je m'assois. Je passe les commandes. Va là-bas. Non, là-bas, c'est très bien. C'est comme ça. Parce qu'entre eux, ils se soutiennent. Voilà Vision 4, non? Qui suit ça? Mais ils font le tapage, ils s'imposent. Ils s'imposent dans la vie des Camerounais. Pourquoi ils s'imposent pour rien? Pourquoi s'ils parlaient comme ça là, l'État ne les finançait pas? Mouf, ils s'en foutent, ne parlent plus. Ils s'en foutent. C'est comme moi, bientôt il va arrêter les directs. Bientôt il va arrêter les directs, il parle pourquoi? Parce que les gens sont là, tu fais les directs, les messages, merci Mbanga Diaspora, nanani nanana. Mais merci, on mange ça. Quand je dis que Mbanga Diaspora n'a pas fait les dons, même dans ce que j'aime, moi j'aime être sociable, moi j'aime partager, vous ne m'accompagnez pas. Vous croyez que je vais laisser, en partant vendre mes jus de canne, je suis tranquille. Je suis tranquille. Il y a des gens qui te disent que, ok Mbanga Diaspora, vraiment tu parles beaucoup, mais je voulais te faire gagner un marché là, de 200 bouteilles. On te taquine. Quelqu'un vient, il te fait gagner un marché de 100 bouteilles. 100 bouteilles, ça fait combien? 100 bouteilles, ça fait combien? Tu connais combien j'ai dans le bénéfice de 100 bouteilles? Et quelqu'un, après un matin, il te dit qu'il va te faire encore la commande de 400 bouteilles, 500 bouteilles. Demain, facilement, il te convainc. Si toi, tu n'achètes pas, c'est facile que demain, je sois corrompu. Je ne parle plus. Et c'est comme ça qu'on tue un combat. Comme ça qu'on tue les combattants. C'est comme ça. On doit être soutenu. Demain, tu vas dire que non. Calibro, vraiment, il a organisé les folies. Est-ce que quand tu vois Calibro, là, tu lui donnes quelque chose? Tu dois le monnaie. C'est pas la corruption. Tout combat est financé. Tout combat est financé. Il n'y a pas un combat sur la terre. Même les cadres du RDPC financent le RDPC. Quand ils détournent la... Il y a les ministres qui n'ont plus d'argent. Ils sont en prison, mais ils n'ont plus d'argent. Les Samsiwe sont où? N'est pas Samsiwe. Quand on disait que l'argent est où? Non, vraiment, j'ai appelé, j'ai donné ça pour le Sérat de Chantal Bien. On dit que ferme ta bouche, ne parle plus de ça ici là. Moutman. On dit ferme ta bouche. Tu as dit quoi là? Où est la signature? Où est? Elle m'a appelé au téléphone, elle dit qu'elle donne 3 milliards là-bas, 2 milliards. Il est couché. Il est couché. Il a détourné tout l'argent pour financer. Demain, on te sacrifie. Mais toi, tu es incapable de m'acheter les choses. Et tu dis que le diaspora, il faut continuer. Ah bon, hein? Donc moi, je veux aussi voir mes enfants grandir. Donc je veux continuer à qu'on me torture, on arrache. Voilà mes barres de pied. Regardez, ça a changé de couleur. Regardez le bas de pied de Mbanga Diaspora. Je ne peux pas marcher pieds nus. Parce que mon pied, quand je marche pieds nus, mon pied est glacé. Pourquoi? Parce que quand on m'a torturé, mon bas de pied s'est arraché au dernier degré. On voyait tout mon bas de pied. Donc je ne peux plus marcher pieds nus. Comme je suis là. Je ne peux pas mettre les pieds sur les graviers. Je ne peux pas. Parce qu'on m'a torturé. Mon bas de pied s'est arraché. Mon bas de pied s'est arraché. Tout s'est arraché. Je ne peux pas. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai les endroits où le sang est coagulé.
Alors, vous croyez quoi là? Il va venir m'asseoir chaque fois que je parle. Arrêtez ça, disons. Alors. Ou bien vous voulez là que je vais faire comme les autres là. Hier on m'a poursuivi, hier j'ai raté telle chose. Chaque jour on traverse les obstacles. On ne vient pas seulement parler ici là. Chaque jour, on perd des choses. On a des tentations. Il y a souvent tu parles que quand on te fait telle chose, tu sais que non, c'est à cause de tes vérités. Mais tu vas faire comment? Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Donc mes chers frères et sœurs, pour tous ceux qui veulent mon contact, veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp que j'ai épinglé là. Voilà. J'ai épinglé mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est là. Pour tous ceux qui ont besoin de m'appeler directement sur mon MTN, appelez-moi au 683 40 97 55. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Samson Show là. Ça c'est dédié à mon beau-frère Bassa, à ma petite nièce Ntat Merveille. La beauté de ma petite soeur. Ah oui. Ça, cette chanson-ci est dédiée ce matin à ma petite nièce. Voilà. Voilà.